Hellas, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur Helen's Universe, la chaîne qui vous présente de la littérature afro et caribéenne et surtout de la littérature haïtienne. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter, donc j'ai fait un tri dans ma bibliothèque ici notamment et dans certains livres et je me suis dit que j'avais beaucoup d'ouvrages que je n'avais pas terminés et je me suis posé la question pourquoi. Et du coup, je me suis dit, avant de terminer l'année 2024, qui a été riche en émotions et pas mal d'autres choses, que je devais terminer ces ouvrages pour pouvoir entrer dans l'année 2025 avec moins d'ouvrages d'INF, comme on dit, donc de not finish, que je n'ai pas terminé ou que j'ai abandonné, mais que je laisse quand même si toutefois j'ai envie de recommencer. Et je me suis dit que c'était une bonne vidéo, non seulement pour me rappeler ça, mais aussi pour pouvoir les lire. Donc j'ai fait une petite pile d'ouvrages que je n'ai pas terminés et je vais vous dire pourquoi. Et j'espère qu'en 2025, je vais pouvoir les lire et passer à autre chose. Alors, premier ouvrage que j'ai voulu lire en anglais qui s'appelle Vox de Christina Dalsher. Vous pouvez le trouver en poche et il y a un deuxième qui est déjà sorti. Je pense qu'elle en a sorti plein d'autres. Et c'est un ouvrage que j'ai voulu lire en anglais que je n'ai pas lu parce que je n'arrivais pas à lire sur ma liseuse. Je voulais prendre cet ouvrage sur ma liseuse, mais finalement je l'ai acheté en français pour pouvoir le lire et finalement je ne l'ai jamais lu. Je ne sais pas pourquoi, pourtant j'avais commencé en anglais. J'ai lu les extraits qui étaient gratuits sur ma liseuse et je me suis dit ok, en liseuse je ne pourrais pas, je vais le lire en version papier et je ne l'ai toujours pas lu. Alors je me suis dit qu'en cette fin d'année, je vais me mettre sur une pile pour pouvoir le lire, j'espère en 2025, en tout cas entre deux ouvrages que je souhaite lire pour 2025 ou que je vais lire. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces ouvrages. C'est un ouvrage qui parle en fait d'une docteure en neurosciences qui est maintenant femme et qui a des enfants, mais dans cette société, chaque femme a le droit de prononcer uniquement 100 mots par jour et il y a un compteur. Donc voilà, je vous laisse imaginer tout ça. Et apparemment, c'est un ouvrage qu'on devrait aimer si on a aimé La Servante écarlate. J'ai aimé La Servante écarlate. Autre ouvrage que je n'ai pas terminé, c'est Épépée de Ferenc Karinci aux éditions Austral Infine. Il existe également, je crois, aux éditions Zulma. C'est un ouvrage qu'on m'a offert en 2017 et j'étais vraiment très contente parce que c'est un ouvrage qu'on m'a offert quand je faisais de la linguistique. J'en fais encore un, mais voilà. Quand j'ai commencé en linguistique et quand j'ai commencé à lire cet ouvrage, je me suis dit non, c'est pas possible, je ne vais pas y arriver. Et c'est très petit. Vraiment très petit. Mais là, je me suis dit, à chaque fois que je pense à cet ouvrage, je le vois presque tous les jours. En fait, je le vois tous les jours parce qu'il est dans une bibliothèque ici. Et tous les jours, je suis à mon bureau. Tous les matins, je suis à mon bureau presque. Donc, je le vois tout le temps. C'est l'histoire d'un linguiste hongrois qui va à Helsinki pour un congrès scientifique. Et en fait, quand il arrive, il ne comprend pas la langue. Il ne comprend pas du tout. Pourtant, il est polyglotte et il maîtrise plein de choses dans la linguistique. C'est un ouvrage qui m'a un peu déroutée parce que je me suis dit on ne peut pas être linguiste et ne pas arriver à se débattre dans certaines langues. Donc voilà, mais je pense que j'étais encore jeune dans mes réflexions et c'est pour ça que je n'ai pas voulu me prendre la tête entre guillemets pour continuer cet ouvrage. Mais je souhaite donner une chance à cet ouvrage en 2025. L'autre ouvrage que je n'ai pas terminé est Son Excellence Eugène Rougon de Zola aux éditions Folio Classique. C'est un ouvrage que je lis avec ma soeur. Donc si vous ne le savez pas, je souhaite lire tous les Rougon-Macquart avec ma soeur. Malheureusement, on n'a pas la même façon de lire, on ne lit pas les mêmes choses, même si on veut lire ça ensemble. Et du coup, quand elle ne continue pas, moi je ne souhaite pas continuer parce qu'en fait, moi je vais continuer, peut-être terminer et on ne pourra pas donc discuter à chaque chapitre ou chaque deux chapitres et du coup ça va entraver un peu nos discussions, donc je préfère l'attendre un peu avant d'avancer davantage. Donc c'est pour ça que je n'ai pas terminé, mais je souhaite vraiment terminer au moins ce tome en 2025. Je ne sais pas après ce qu'il en est pour les autres tomes des Rougon-Macquart. Il y en a quand même beaucoup, je crois qu'il y en a presque une vingtaine. Donc quand est-ce qu'on va terminer les Rougon? Je ne sais pas. Un autre livre que j'ai pas terminé, c'est Les damnés de la terre de Frantz Fanon, ici chez La Découverte Poche. C'est un livre que je lisais avec un club de lecture et malheureusement le club de lecture a pris fin parce que l'une des personnes
et la personne qui avait lancé en fait ce club de lecture était trop occupée par son métier. Et je pense toujours trop occupée par son métier. Et du coup, on a un peu laissé tomber la lecture. Et moi, finalement, ça m'a un peu refroidi. Mais j'aime tellement Fanon que, évidemment, je vais relire. Pourquoi je n'ai... Enfin, relire ou continuer. Je pense que je vais plus continuer. Si j'ai des choses à revoir, je vais retourner en arrière. Mais je ne peux pas lâcher Fanon parce que c'est l'un de mes auteurs préférés. Donc voilà. Un autre ouvrage que je n'ai pas fini, c'est Le Vent du Nord dans les fourragères glacées de Patrick Chamoiseau aux éditions Seuil. Parce que c'est un ouvrage que j'aimais bien, j'ai commencé à le lire et je sais pas pourquoi, je crois que je l'ai déposé quelque part. Et après j'ai pris un autre livre. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais vraiment pas pourquoi. Jusqu'à présent, je ne sais pas pourquoi. Pourtant ça partait bien, j'ai de bons souvenirs de l'ouvrage. Après oui, c'est un ouvrage, je pense, un peu exigeant, entre guillemets. Mais je n'ai pas de vraie raison. Donc vraiment à terminer. J'espère dans les mois à venir. Un autre ouvrage que je devais terminer cette année et que j'ai pas pu terminer pour diverses raisons, notamment perso, etc. C'est Merle Mur de Tanta Melachvili. C'est un ouvrage aux éditions Tropisme Édition et j'ai collaboré avec cette maison d'édition l'année dernière. Et il n'y a que 2 ouvrages que j'ai pas pu terminer, c'est celui-ci et du coup le second que je vais vous montrer c'est Frapper le ciel qui est cette fois-ci de Agata Tomavic et c'est traduit du slovène. Ce sont ces 2 ouvrages de Tropisme Édition que j'ai pas terminé et je compte terminer parce que j'ai découvert pas mal de choses et je pense que ça m'invite à aller lire des lectures que je n'aurais pas lues, surtout de l'Europe de l'Est. Ce sont des femmes très intéressantes, donc pourquoi pas terminer en fait mon aventure avec Tropisme Édition. Un autre ouvrage que je n'ai toujours pas terminé parce que je pense que le sujet ne m'intéresse pas, en tout cas cette façon d'aborder le sujet ne m'intéresse pas, c'est Fragilité blanche, ce racisme que les blancs ne voient pas, un manuel de l'antiracisme en tête des ventes aux États-Unis de Rubin DiAngelo. Cet ouvrage, je ne sais pas si c'est parce qu'il est en français aussi, je trouve en ce moment que j'ai pas besoin d'expliquer pas mal de choses à des personnes qui soit ne veulent pas comprendre, soit ne souhaitent pas faire d'efforts, soit. Je considère qu'il y a plein de choses à faire et du coup, voilà. Mais j'ai envie d'aller jusqu'à la fin parce que ce qu'elle dit c'est important et peut-être que je pourrais recommander cet ouvrage à des personnes qui aimeraient faire cet effort. Donc ce serait bien. Et puis le partage, pourquoi pas, j'ai commencé, pourquoi pas aussi finir. Un ouvrage que je n'ai pas encore terminé, c'est Vaudou, l'homme, la nature et les dieux de Philippe Charlier parce que c'est un gros pavé que je ne peux pas me permettre parfois de trimballer dans mon sac à main qui est déjà suffisamment volumineux et lourd. Donc je le lis exclusivement soit quand je suis à la maison parce que même si c'est un essai, ça se lit un peu comme un journal de bord, enfin un récit de voyage. Mais j'ai déjà bien avancé parce que je suis là et puis j'ai envie de continuer mon aventure dans, entre guillemets, l'histoire du vaudou, les différents vaudous, etc. de cet auteur pour continuer mon aventure dans l'univers de cet auteur. Donc je pense que ça va pas tarder pour moi, je vais finir je pense, mais c'est vraiment quand je suis pas chargée, on va dire, si toutefois je dois l'emporter avec moi, ou quand je suis au calme à la maison ou en vacances. Les ouvrages que j'ai pas terminés, qui étaient pour mon book club depuis fort longtemps, donc Manhattan Blues de Jean-Claude Charles. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que j'ai envie de lire les essais de Jean-Claude Charles au lieu de lire ses romans en premier. Je pense que c'est ça, mais il n'y a pas de vraie raison. Mais j'avoue que pour moi, c'est un peu compliqué. J'ai commencé une première fois, j'ai arrêté. J'ai commencé une deuxième fois, j'ai avancé un tout petit peu et j'ai arrêté aussi. Pourtant, c'est une histoire qui me donne envie. Donc, je sais pas si c'est une vraie raison. Mais j'espère m'y remettre et aller jusqu'au bout. Un autre ouvrage que j'ai pas terminé qui s'appelle Le Triomphe de Thomas Zins de Mathieu Jung, je crois. C'était en 2019, je crois, j'ai commencé cet ouvrage. Je suis partie en voyage, je me souviens, c'est la dernière fois que j'ai été en Haïti d'ailleurs. Et je suis partie avec cet ouvrage. Oui, je suis allée en Haïti et ensuite, enfin en Guadeloupe, ensuite en Haïti et je suis revenue en Guadeloupe. Enfin bref.
Et du coup, ça m'a donné une panne de lecture. C'est pas le volume, c'est pas la quantité de pages, c'est pas ça. C'est l'histoire qui m'a juste pas plu. Pourtant, les personnages étaient intéressants, l'intrigue était intéressante. Et je sais pas pourquoi, j'ai une panne de lecture avec cet ouvrage. Du coup, je l'ai abandonné. Je suis restée peut-être 1 mois sans lire. Et j'ai peur en fait de le reprendre et d'avoir une panne de lecture. J'ai peur de tout recommencer aussi, mais je pense que je serai obligée de recommencer parce que je ne me souviens pas de toute l'histoire. Mais je sais que ça parlait de Mitterrand, de son élection. Et en fait, la situation semble désespérée pour Thomas. À presque 16 ans, il redouble sa seconde et n'a encore jamais embrassé une fille. Le jour de la rentrée, ses yeux se posent sur Céline, la promesse d'un amour de légende. Thomas parviendra-t-il à conquérir son cœur et perdre sa virginité par la même occasion? Son triomphe pourrait entraîner une soif insatiable de succès érotique. Je sais pas. Mais ce que j'aime dans cet ouvrage, c'est que j'ai un super marque-page du Musée national des arts asiatiques, le musée Guimet. Je me souviens que je suis allée à ce musée, et avec qui d'ailleurs, et c'était un très bon souvenir. Donc j'ai hâte. Et c'est un ouvrage qui a eu beaucoup de succès, je crois. Je sais plus s'il n'y avait pas eu même un prix. Et moi, j'arrive pas. Je sais pas. On verra. Et enfin, le dernier ouvrage que j'ai mis sur pause il n'y a pas très longtemps, que j'ai reçu de la maison d'édition Atelier des Nomades, c'est Un bateau manga, Le silence et la douleur de Michel Rakoto-Son. C'est un ouvrage que j'aime beaucoup. Franchement, j'avançais pas très vite parce que il y a beaucoup de contexte, il y a beaucoup de choses. Je connais pas très bien Madagascar, c'est-à-dire physiquement, j'ai lu quelque chose, je connais, voilà, en gros Madagascar, on va dire. Mais je connais pas, donc j'ai voulu lire ça lentement pour bien comprendre l'histoire. Pour moi, c'est très historique aussi. Donc, quand je me suis sentie un peu débordée par tout ça, je me suis dit que c'était pas la peine de continuer de ne pas comprendre. Mais l'autrice est vraiment quelqu'un qui, je crois, peut parler de la douleur et surtout du silence. Et je pense que ça peut être une très bonne lecture. Donc je pense que je vais continuer. Et c'est pas à cause de l'histoire, c'est vraiment parce que moi, j'étais pas disposée à lire en fait cet ouvrage. Donc j'espère que je pourrai le lire. Et il y a un autre ouvrage que je vais jamais terminer, ça j'ai vraiment abandonné. Je crois que c'est Gemma aux éditions Gallimard Monde Entier. Je sais plus qui est l'autrice. Mais quand je lisais cet ouvrage, je me sentais mal. Et j'avais l'impression que les descriptions, surtout quand elle parlait, je crois, d'une ville ou du béton, c'était douloureux. Donc, je lis par plaisir aussi. Je sais que moi, je lis beaucoup de choses qui ne sont pas forcément drôles. Mais je ne lis pas non plus pour être trop mal à l'aise. Donc voilà. Et que ça devienne pour moi pesant. Donc j'ai abandonné ça. Après, il y a plein de lectures en ce moment que j'ai commencé, que je pense lire et que ça fait pas très longtemps. Donc je les inclus pas dans cette pile de livres à lire ni de pile de livres à terminer. N'hésitez pas à me dire si vous avez plein d'ouvrages que vous avez soit pas terminés, soit que vous ne souhaitez pas du tout terminer, des ouvrages que vous souhaitez reprendre. Moi, pour le moment, c'est que ça, en tout cas dans mes souvenirs. J'espère que je n'ai rien oublié. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une bonne fin d'année 2024, une très bonne année 2025 et on se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles aventures, de très belles lectures et beaucoup de belles choses à vous. Voilà. Et puis, si vous avez lu l'un de ces ouvrages, n'hésitez pas à me dire aussi, ou si vous souhaitez en lire, n'hésitez pas à me dire. J'ai hâte de vous lire. Et puis, merci pour l'engouement. Merci pour tout. Bisous.